Avez-vous conscience que certaines erreurs courantes dans le nettoyage peuvent attirer des énergies négatives et obstruer le flux de prospérité dans votre vie? Dans cette vidéo, nous allons analyser 10 erreurs de nettoyage qui, selon les enseignements bouddhistes, peuvent attirer la malchance et même la pauvreté. Ces comportements, souvent adoptés quotidiennement sans que nous nous en rendions compte, peuvent vous empêcher d'atteindre l'équilibre et l'abondance. Si vous constatez que les choses ne coulent pas ou qu'il existe des blocages dans votre vie financière et émotionnelle, certaines de ces erreurs pourraient vous affecter plus que vous ne l'imaginez. Et la meilleure partie. Dans cette vidéo, vous apprendrez à reconnaître et à corriger ces erreurs simples, apportant plus d'harmonie et de prospérité à votre foyer et à votre vie. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines résidences semblent éloigner les bonnes opportunités, tandis que d'autres attirent fortune et tranquillité? Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment de petits changements dans votre routine de nettoyage peuvent transformer l'énergie de votre environnement et ouvrir la voie à des vibrations positives et à l'abondance. Avant de commencer, prenez un instant pour aimer la vidéo, vous abonner à la chaîne et commenter avec une affirmation positive comme « Je mérite de vivre dans la prospérité et l'harmonie » pour commencer à attirer de bonnes vibrations immédiatement. Votre interaction est extrêmement importante et aide ce contenu à atteindre plus de personnes. Le nettoyage transcende la simple activité domestique. Selon les enseignements bouddhistes, c'est une pratique spirituelle puissante. La manière dont nous entretenons notre environnement reflète directement notre état mental et émotionnel. Lorsque nous vivons entourés de désordre et de saleté, nous accumulons également une énergie stagnante, ce qui empêche le flux de prospérité et d'harmonie. Un espace désorganisé peut obstruer les opportunités et générer une sensation de poids et de découragement, affectant notre capacité à prendre des décisions et à attirer des choses positives. Dans le bouddhisme, on croit que le nettoyage prépare le terrain pour le renouvellement énergétique et est essentiel pour cultiver un esprit clair et équilibré. Par conséquent, un environnement propre n'est pas seulement agréable, mais vital pour attirer la chance et l'abondance. De plus, de nombreux maîtres spirituels enseignent que le karma peut se manifester dans l'espace où nous vivons. Tout comme nous cultivons de bonnes actions pour générer des résultats positifs, un foyer bien entretenu génère des vibrations positives, attirant la prospérité et repoussant les adversités. La saleté et l'accumulation, en revanche, fonctionnent comme des aimants pour la négativité, bloquant le flux de l'énergie vitale. Ainsi, la manière dont vous prenez soin de votre environnement est une extension du soin de soi. Maintenir la maison organisée et énergétiquement propre est une invitation pour que la prospérité et le bien-être entrent dans votre vie. Maintenant que vous comprenez comment l'environnement qui nous entoure influence directement notre énergie et les opportunités que nous attirons, il est temps de connaître les erreurs que vous pourriez commettre et qui bloquent la prospérité. Chacune de ces erreurs révèle des défauts courants qui, s'ils ne sont pas corrigés, peuvent avoir un impact négatif sur votre vie financière et émotionnelle. Examinons-les en détail. 1. Garder des objets cassés ou inutiles. C'est l'une des erreurs les plus courantes et impactantes, selon les enseignements bouddhistes. Tout ce qui nous entoure porte de l'énergie, et lorsqu'un objet est endommagé, il retient des vibrations négatives qui interrompent le flux naturel de la prospérité. Les objets non fonctionnels symbolisent une énergie stagnante et un attachement au passé, empêchant de nouvelles choses positives d'entrer dans votre vie. De plus, conserver des objets que vous n'utilisez pas envoie à l'univers un message de rareté et d'attachement.
Lorsque nous nous accrochons à ce qui est ancien ou cassé, nous n'ouvrons pas la place pour de nouvelles possibilités et ressources. Cette stagnation n'est pas seulement physique, mais aussi énergétique et émotionnelle. Le bouddhisme enseigne l'importance du détachement et de savoir quand libérer ce qui ne nous sert plus. En retirant les objets cassés ou inutilisés, vous créez symboliquement de l'espace pour que l'abondance se manifeste dans votre vie. Chaque fois que vous jetez ou donnez un objet inutile, vous renouvelez l'énergie de l'environnement et signalez à l'univers que vous êtes prêt à recevoir de meilleures choses. 2. Laissez les déchets s'accumuler dans l'environnement. L'accumulation de déchets, en particulier organiques, porte une énergie dense qui stagne et empêche le flux de bonnes vibrations. Même de petits objets éparpillés dans la maison peuvent contribuer à un environnement chargé et improductif. En plus de l'énergie négative, les déchets symbolisent le désordre et la négligence, repoussant la prospérité et attirant les problèmes. Dans le bouddhisme, on croit que les environnements propres et organisés favorisent l'entrée de bonnes opportunités, tandis que la saleté et les déchets bloquent la circulation de l'énergie vitale. L'accumulation de déchets peut se manifester dans votre vie financière, entraînant des retards et des circonstances imprévues. Il est donc important d'établir une routine pour éliminer les déchets, en particulier de la cuisine et de l'entrée de la maison. Les cuisines sont des lieux symboliques de nutrition et d'abondance, et tout résidu laissé là peut bloquer le flux de ces bonnes énergies. Les déchets à l'entrée de la maison empêchent également l'entrée de nouvelles opportunités, créant une barrière invisible à la croissance. Faites de l'élimination des déchets une habitude consciente. Chaque fois que vous éliminez les déchets, imaginez que vous libérez des pensées négatives et des blocages internes. Cela améliore non seulement l'énergie de la maison, mais apporte aussi clarté et légèreté à votre esprit, créant de l'espace pour de nouvelles idées et solutions. 3. Miroir sale ou mal positionné. Les miroirs sont des portails énergétiques puissants qui reflètent l'environnement autour de vous. Cependant, lorsqu'ils sont sales ou cassés, ils génèrent une réflexion distordue qui affecte directement votre clarté mentale et votre chance. Dans le bouddhisme, les miroirs doivent être maintenus propres et bien positionnés pour amplifier la lumière et l'énergie positive. Des miroirs sales peuvent créer des blocages internes, générant confusion et manque de clarté dans la prise de décision. Les miroirs cassés, quant à eux, portent des vibrations de malchance et de fragmentation émotionnelle. Placer des miroirs en face des portes ou des fenêtres peut entraîner une perte d'énergie positive, car tout ce qui entre par le portail est immédiatement reflété vers l'extérieur. En termes pratiques, cela représente des opportunités perdues, comme si ce qui devait rester dans votre vie partait avant de se consolider. Par conséquent, gardez vos miroirs toujours propres et bien positionnés, évitant les miroirs endommagés et optant pour les placer dans des endroits qui amplifient la lumière et l'espace, comme les couloirs ou les salons. Un miroir clair et bien entretenu reflète un esprit clair et ouvert aux nouvelles opportunités. 4. Oubliez de nettoyer les coins et les plinths. Ces endroits sont des points d'accumulation de poussière et de saleté qui stagnent l'énergie et empêchent le flux naturel des vibrations positives. Dans le bouddhisme, le manque d'attention aux petits détails représente des problèmes cachés et des obstacles internes qui peuvent empêcher la prospérité. Les coins et les plinths symbolisent des domaines de la vie qui sont mis de côté ou négligés. Lorsque ces espaces ne reçoivent pas d'attention, l'énergie se bloque,
ce qui peut se manifester par une stagnation financière ou des projets en suspens. Ces espaces sont petits, mais l'impact de leur négligence est profond, tant dans l'environnement que dans la vie personnelle. Incorporer le nettoyage de ces endroits dans votre routine est essentiel pour garantir que l'énergie circule sans interruption. Une pratique simple consiste à utiliser un chiffon humide ou un aspirateur pour enlever la saleté accumulée. En nettoyant, visualisez les blocages étant éliminés et l'énergie renouvelée circulant librement. 5. Gardez des draps et des serviettes sales ou usées. Dans le bouddhisme, on croit que tout ce qui entre en contact direct avec le corps influence également notre énergie personnelle. Les objets anciens ou mal entretenus retiennent des vibrations stagnantes qui peuvent se manifester par du découragement, de la fatigue et des difficultés financières. Les draps et les serviettes symbolisent le confort et le renouveau. Lorsqu'ils sont propres, ils transmettent une sensation de fraîcheur et de bien-être. En revanche, des objets sales ou usés affaiblissent l'énergie vitale, affectant votre humeur et votre disposition. La négligence de ces objets peut se refléter dans votre vie comme une sensation de stagnation ou de manque de progrès. L'idée est de garder les draps, couvertures et serviettes toujours propres et changés régulièrement. De plus, les objets très usés ou avec des taches permanentes doivent être remplacés. En renouvelant ces objets, vous renouvelez également l'énergie autour de vous et communiquez à l'univers que vous êtes ouvert à de nouvelles choses meilleures. Considérez cette action comme un petit rituel de soin de soi. En dormant ou en vous séchant avec quelque chose de frais et propre, vous absorbez des énergies positives qui favorisent votre disposition et attirent des opportunités. De petits soins comme celui-ci sont des alliés puissants dans la construction d'une vie prospère et harmonieuse. 6. Gardez les balais sales ou rangés à l'envers. Le balai possède une forte symbolique dans les traditions spirituelles, étant vu comme un objet qui non seulement nettoie l'espace physique, mais aussi l'énergie de l'environnement. Cependant, lorsqu'il est sale ou mal rangé, le balai peut fonctionner à l'envers, bloquant l'entrée des bonnes énergies. Un balai utilisé sans nettoyage accumule poussière et saleté, représentant une énergie ancienne et stagnante. De plus, ranger le balai à l'envers est perçu dans certaines cultures comme un signe que la chance et les bonnes vibrations sont expulsées de la maison. Cette petite habitude peut sembler insignifiante, mais elle impacte directement le flux d'énergie de la maison. L'idéal est de nettoyer le balai régulièrement et de le ranger dans un endroit approprié, toujours dans la position correcte. Les balais anciens et usés doivent être jetés et remplacés par de nouveaux. Ce soin simple contribue à maintenir l'énergie toujours en mouvement, prête à recevoir de nouvelles opportunités. Adoptez la pratique en nettoyant la maison, imaginez que vous balayez toutes les énergies négatives et les blocages. Le balai, lorsqu'il est bien entretenu et utilisé consciemment, devient un outil puissant pour renouveler l'environnement et attirer la prospérité. 7. Laissez des assiettes sales s'accumuler dans l'évier pendant la nuit. La cuisine est considérée comme le cœur du foyer, un lieu associé à la nutrition et à l'abondance. Des assiettes sales représentent le désordre et la stagnation, bloquant l'entrée de bonnes opportunités et créant une atmosphère lourde. De plus, selon certaines traditions spirituelles, l'état de la cuisine reflète la situation financière de la maison. Un évier plein d'assiettes sales est comme un signe que le flux de la prospérité est interrompu. L'accumulation d'assiettes et d'ustensiles utilisés peut également attirer des énergies indésirables
créant un environnement chargé. Ainsi, le matin, il est idéal de créer l'habitude de nettoyer l'évier avant de se coucher, laissant l'espace propre et organisé pour le jour suivant. Cela améliore non seulement l'énergie de l'environnement, mais apporte aussi une sensation de légèreté et de fraîcheur au réveil. Une cuisine propre reflète un esprit clair, prêt à saisir de nouvelles opportunités. En lavant les assiettes avec attention, considérez cette tâche comme un petit rituel de purification, imaginant qu'avec la saleté, vous éliminez également les préoccupations et les blocages. Cette habitude simple, pratiquée quotidiennement, aide à maintenir l'énergie de la maison fluide et ouverte à l'abondance. 8. Porter des chaussures à l'intérieur de la maison. Porteur des chaussures à l'intérieur de la maison n'apporte pas seulement de la saleté physique, mais aussi des énergies externes accumulées au cours de la journée. Dans le bouddhisme et dans de nombreuses cultures orientales, enlever ses chaussures en entrant chez soi est une pratique sacrée qui symbolise laisser les préoccupations et les vibrations négatives à l'extérieur. Lorsque vous marchez avec des chaussures dans la maison, vous apportez avec vous l'énergie chaotique du monde extérieur, ce qui peut générer de l'inconfort et empêcher que l'environnement soit un refuge de paix et d'harmonie. Le mélange des énergies internes et externes crée une confusion énergétique, affectant l'équilibre émotionnel et même la vie financière. La solution est simple. Laissez les chaussures à l'entrée et, si possible, gardez des chaussons exclusifs pour l'intérieur de la maison. Ce geste préserve non seulement la propreté physique, mais aide également à maintenir l'énergie interne protégée et positive. De plus, en adoptant cette pratique, vous créez une barrière symbolique entre le chaos du monde extérieur et la tranquillité de votre foyer. La maison doit être un espace sacré où l'énergie est toujours renouvelée et prête à accueillir des moments de repos et de réflexion. 9. Gardez des plantes mortes ou négligées à l'intérieur de la maison. Les plantes sont des symboles de vie, de croissance et de renouveau. Cependant, lorsqu'elles ne sont pas bien entretenues ou sont en train de mourir, elles deviennent des points focaux d'énergie stagnante, émettant des vibrations de décadence et de manque de vitalité. Cela affecte le flux de prospérité et crée une sensation de stagnation dans l'environnement. Les plantes sèches ou flétries donnent l'impression que la maison et ses habitants sont coincés dans le passé, sans renouveau. Tout comme les plantes qui ne prospèrent pas, votre vie financière et émotionnelle peut également stagner, rendant difficile l'apparition de nouvelles opportunités. La recommandation est claire. Débarrassez-vous des plantes mortes ou qui ne peuvent pas être récupérées et remplacez-les par des espèces nouvelles et saines. Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de plantes naturelles, investissez dans des espèces nécessitant moins d'entretien, comme les succulentes. Prendre soin d'une plante est également un exercice de cultivation d'énergie positive et active, ce qui se reflète directement dans votre vie. Chaque fois que vous arrosez et prenez soin d'une plante, visualisez sa croissance comme un reflet de votre propre progrès. L'énergie qui circule autour des plantes vivantes est hautement positive et aide à créer un environnement propice au succès et à la prospérité. Garder la maison pleine de vie est une invitation pour que l'abondance entre et y reste. 10. Oubliez d'ouvrir les fenêtres régulièrement. Oublier d'ouvrir les fenêtres empêche le renouvellement de l'air, résultant en un air stagnant à l'intérieur de la maison. L'air stagnant représente une énergie stagnante qui peut affecter non seulement la santé physique des habitants, mais aussi l'état mental et le flux des opportunités. Le bouddhisme enseigne que l'énergie vitale doit circuler librement pour que la prospérité et le bien-être se manifestent.
Les environnements fermés et étouffés accumulent des vibrations denses qui peuvent générer des sentiments de fatigue, de découragement et de manque de clarté mentale. De plus, cette stagnation peut bloquer le flux des idées créatives et des opportunités financières. Ouvrir les fenêtres tous les jours, même pendant quelques minutes, est un acte simple mais puissant. L'air frais renouvelle les vibrations et aide à éliminer toute énergie négative accumulée. Si possible, laissez entrer la lumière naturelle avec l'air frais, car cela contribue également à maintenir un environnement vibrant et positif. Transformez cette habitude en un petit rituel matinal. En ouvrant les fenêtres, visualisez que tout le poids et les blocages sont libérés avec l'air vieux, tandis que le nouveau apporte clarté et opportunité. Maintenir l'air en circulation est une manière de garantir que votre maison est toujours en harmonie avec l'abondance, prête à accueillir de bonnes choses. Comment corriger ces erreurs? La bonne nouvelle est que toutes ces erreurs peuvent être corrigées avec des changements simples et pratiques dans votre routine. Corriger ces habitudes va au-delà de l'organisation. C'est un acte de soin conscient envers soi-même et son espace. Chaque petit ajustement que vous faites dans l'environnement physique contribue à renouveler l'énergie autour de vous et à ouvrir de l'espace pour de nouvelles opportunités et la prospérité. 1. Créer une routine de nettoyage régulière et organisée. Consacrez un temps spécifique pour prendre soin de chaque zone de la maison avec attention. Un autre point fondamental est l'intention derrière vos actions. Dans le bouddhisme, chaque tâche quotidienne, y compris le nettoyage, est vue comme une forme de méditation. Cela signifie que vous devez nettoyer non seulement par obligation, mais avec une intention claire de renouveler les énergies et de transformer l'environnement en un espace d'harmonie. Par exemple, en balayant ou en passant la serpillière, visualisez que vous éliminez les préoccupations et les blocages de votre esprit, en plus de retirer la saleté physique de la maison. Cette pratique transforme une activité simple en un puissant rituel de renouvellement énergétique. 2. Cultiver le détachement conscient. Se débarrasser des objets cassés, des plantes mortes et des vêtements usés peut être un défi, mais c'est une étape nécessaire pour faire de la place pour le nouveau. L'acte de détachement est une manière de dire à l'univers que vous êtes prêt à recevoir de nouvelles opportunités et de meilleures choses. Faites un tri périodique des objets de votre maison et ne gardez que ce qui ajoute réellement de la valeur et de la joie à votre vie. Chaque fois que vous libérez quelque chose, vous libérez également de l'énergie stagnante. 3. Incorporer des rituels de purification énergétique. En plus du nettoyage physique, investissez dans des pratiques de purification énergétique, comme l'utilisation d'encens, de bougies aromatiques ou de mantras bouddhistes pour purifier l'environnement et attirer de bonnes vibrations. Ouvrir les fenêtres le matin et laisser entrer la lumière naturelle sont également des gestes simples qui font toute la différence. En cultivant cet équilibre entre soins matériels et spirituels, vous transformez votre foyer en un espace qui attire la prospérité, le bien-être et l'harmonie. 4. Maintenez un esprit clair et ouvert. L'énergie de votre environnement n'est qu'une extension de votre propre énergie. Il ne suffit pas de maintenir l'espace extérieur propre et organisé si vous n'êtes pas aligné intérieurement avec ces vibrations positives. La véritable prospérité naît de l'union d'un foyer harmonieux et d'un esprit tranquille. Si vos émotions sont chaotiques ou si vous portez du ressentiment, de la peur et de l'insécurité,
le désordre finira par se refléter dans votre vie et dans votre espace. 5. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Le bien-être physique forme la base d'un esprit clair et de haut niveau d'énergie, qui se reflète dans toutes vos décisions et actions. Lorsque votre corps, votre esprit et votre environnement sont en synchronisation, la prospérité coule naturellement. Des pratiques comme la méditation sont essentielles pour équilibrer votre énergie interne, aidant à libérer les pensées négatives et les croyances limitantes qui bloquent votre croissance. 6. Pratiquez des affirmations positives quotidiennement. Ce que vous pensez et dites constamment façonne votre réalité. Si vous vous plaignez toujours ou alimentez des pensées de rareté, aussi organisé que soit votre environnement, l'énergie autour de vous sera contaminée par ces vibrations. C'est pourquoi pratiquez des affirmations positives quotidiennement, comme « Je mérite de vivre dans l'abondance » ou « Tout ce dont j'ai besoin arrive au bon moment ». Ce changement de mentalité est fondamental pour aligner votre énergie interne avec celle de votre environnement. Nous arrivons à la fin de ce contenu, mais vous possédez déjà les connaissances nécessaires pour transformer votre maison en un véritable aimant pour les bonnes énergies et la prospérité. En identifiant et en corrigeant chacune des erreurs présentées, vous améliorez non seulement votre environnement physique, mais vous ouvrez également de l'espace pour que de bonnes choses entrent dans votre vie. De petits ajustements quotidiens, faits avec intention et conscience, peuvent mener à de grands changements au fil du temps. La prospérité commence au moment où vous choisissez de prendre soin de votre espace avec amour et attention. En plus du nettoyage physique, il vaut la peine d'investir dans des pratiques supplémentaires de purification énergétique, comme l'utilisation d'encens, de bougies aromatiques et de cristaux. Une autre astuce est de garder des plantes saines et de choisir des objets décoratifs qui apportent du sens et de la joie. Renouveler constamment l'atmosphère de votre maison invite l'abondance et les opportunités à circuler librement, garantissant que l'espace est toujours prêt à accueillir des choses positives. Rappelez-vous, la transformation commence de l'intérieur vers l'extérieur. Il ne suffit pas seulement de nettoyer la maison. Il est essentiel de cultiver un esprit clair et ouvert aux nouvelles possibilités. Tout comme vous vous débarrassez des objets cassés et usés, vous devez également vous libérer des croyances limitantes et des préoccupations inutiles. En alignant votre espace physique avec votre esprit, vous créez l'harmonie parfaite pour attirer la prospérité, la paix et l'équilibre. Enfin, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces conseils. Commentez ici avec une affirmation positive, comme « Je fais de la place pour que la prospérité entre dans ma vie ». Commencez à diffuser de bonnes vibrations dès maintenant. À bientôt dans la prochaine vidéo.